Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de TAW 2020 édition OVW 1998. On va commencer notre troisième semaine du mois de février. Puis là, ça devrait être intéressant parce qu'on a 4 nouveaux ajouts dans notre roster. On a d'abord Mike Awesome qui se rajoute. Ses stats sont tellement bonnes. Je pense qu'on devrait avoir quelque chose de bon avec lui. Là. Ses stats sont absolument géniales. C'est définitivement notre meilleur lutteur. Je pense qu'on a là. J'essaie de voir qui pourrait être le moindrement proche de ça. Je vois ça. Doug Gilbert. Comme Mike Awesome a des stats vraiment bonnes. Necro Butcher a pas des mauvaises notes. Rhino Richards a des bonnes stats. Tatanka. J'imagine que Bigelow a des bonnes stats, mais moins bonnes que celles de Mike Awesome. Donc voilà, je suis bien content qu'on ait Mike Awesome qui commence. On a aussi TJ Wilson qui va commencer, un lutteur de bas de carte, heel. Et on a surtout les Hardy Boys qui vont commencer. Les Hardy Boys ont quand même de la popularité. Puis ont fait des bonnes performances avec nous dans les shows qu'on a fait jusqu'à date. Donc je pense que ça devrait être bon. Je pense. Pour notre prochain show, notre main event va être Doug Basham contre Flash Flanagan en main event. Je pense que ça devrait être un bon combat. Est-ce que ça va être un super bon combat? Ça, je sais pas. Mais Basham fait des bonnes performances. Donc, je compte là-dessus. Je compte sur lui pour faire un bon combat à ce niveau-là. Puis, voilà, on verra pour le reste. Nos storylines en ce moment. En tout cas, on peut regarder nos champions. Champion heavyweight, c'est toujours Rip Rogers. Et notre champion par équipe est toujours son Doug Basham et Rhino Richards avec. Comment on sait le nombre de défenses qu'ils ont fait? Ah, c'était tellement mieux dans l'autre. Dans 2016 pour savoir ça. Mais bon, une défense de titre contre Jebediah Blackhawk et Doug Gilbert jusqu'à présent. Donc voilà, on a des storylines. Où est-ce qu'ils s'en sont? Bill Dundee Vampire Warriors c'est à 36. Toute la rivalité Dinsmore et Rip Rogers. Nick Dinsmore contre Rip Rogers va être le main event de notre gros événement de fin de mois. C'est à 40. C'est considéré comme hot. La rivalité du Tag Team Challenge avec Flash Flanagan et Blue Mini. Et contre Basham et Rhino Richards est à 38. Et la rivalité de Bigelow et de Tatanka est à 41. Donc la meilleure rivalité est toujours Bigelow-Tatanka. Ok. Voilà. On a notre show dans 6 jours. Donc on va avancer jusque-là. C'est ça. Donc je vais avancer jusqu'au show. Puis voilà, on verra ensuite. Donc attends tout le monde. Ok, des nouvelles. Et là, oh my lord! Bam Bam Bigelow a été pris en possession de drogue dure. Ok. C'est triste. Je sais pas quoi dire de tout ça. Ok, j'imagine qu'il va falloir que je prenne une décision, c'est ça? Ouais. Ok, il a été pris en possession de drogue dure. Je peux pas l'envoyer en rehab. Un bon avertissement. Oh non! Les médias ont pris l'histoire avec Ben Bigelow. Et on. Oh non! Oh, c'est pas bon ça? Oh non, ça veut dire qu'on va payer pour notre situation. À cause qu'on n'a pas été assez dur avec Bigelow. Je veux dire, je donne un bon artisan, comme ne te fais plus prendre avec la grosse drogue. Qu'est-ce qu'il fallait que je lui dise, merde? Oh, quelle tristesse. On verra là, si ça arrive encore, on le renverra. Là. J'ai pas le choix, mais. Je comprends pas. Je comprends pas. Hey, Hardcore TV! King Kong Bundy a battu John Cronis dans un cage match. Imaginez ça. Nails. Ils ont signé Nails et King Kong Bundy. Wow. Ils ont des bons shows. Plus hot que les nôtres. Et je rirai pas trop d'eux. Mais. Holy crap. Bon, on va continuer d'avancer. Donc, c'était juste.
un petit intermède pour dire que ça va pas bien. Mr. Hard Drug Bigelow qui se fait attraper. En tout cas, j'avance jusqu'au prochain show. Ok, bon, on peut regarder les résultats de Saturday Night avant notre show. Oh. YTV Drop Thunder. Oh. En tout cas, bon, ils viennent de perdre un poste de télé, mais c'était Thunder qui a fait un résultat de 74 avec un main event entre Lex Luger contre Raven dans un cage match. Le meilleur match de la soirée était Kevin Nash contre Chris Adams. Conan contre Jim Duggan. Hugh Morris et les Steiner Brothers contre Chris Jericho et les Blue Bloods. Ça, j'avoue que j'aurais vraiment aimé voir le match là. Goldberg a battu Johnny Swinger. Harlem Heat ont battu les Faces of Fear. Sid a battu Reese. Et il a l'air. Ok. Puis Saturday Night. Un main event entre Rat et Marty Jannetty. Ok, double shot. C'est qui ça, double shot? C'est Prince Iaukea et Brad Armstrong. Norman Smiley et Mac 2. On a battu John Nord et Disorderly Conduct. Lacey qui ont battu Buddy Lee Parker. Psycho 6 a battu Van Hammer. Ok, ça n'a pas l'air d'avoir été bien bon. Ok, donc, c'est le temps du show. On va faire un... Oh, il y a des incidents backstage avec Mike Awesome et Bam Bam Bigelow. Ok, Mike Awesome s'est presque fait prendre dans une bataille avec Bam Bam Bigelow alors qu'il a causé des dommages à sa voiture louée. Il a refusé de payer pour. Il a donné une amende. Ah ouais. Je donne une amende. Ça a eu un impact, un petit impact positif sur Mike Awesome. Mike Awesome est content. Bam Bam Bigelow est content. Oh, j'aurais pas pu mieux gérer ça. Hey! Un medal. Comme avant, je savais. Tu sais ça. Là, je veux faire un medal. Avant, je savais exactement où était mon backstage rating avant de faire mon truc. Et là, je ne sais plus. C'est parce que c'est plus clair. Là, je sais pas c'est quoi mon backstage rating en ce moment. Ok. Mettons que Rhino Richards. On va y trouver. Enemy. Pour être avec TJ Wilson. Non, ils sont pas amis. Donc, je vais booker ce merveilleux show. On va voir, on est dans le Mid-Atlantic. On va prendre la meilleure option. Et je book et on va se voir après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence ça. Pre-show alors que George s'en prend à Jebediah Blackhawk. On a un combat correct avec un 31 pour George, 25 pour Jebediah Blackhawk qui va l'emporter par pinfall à 6 minutes 37. Voilà, rien d'autre à dire. Je teste un peu Jebediah, ça n'a pas été un gros résultat, mais bon, on continue. Pre-show à cette heure, un gros match de pre-show alors que David Isley affronte Nightmare Danny Davis. David va l'emporter avec un Boston Crab à 9 minutes 46. Donc, ça va bien de ce côté-là. Bon combat, belle performance pour Davis. On va y trouver un petit storyline rapidos pour le gros show, là. Mais voilà, très bien. On ouvre le show et ouh là là, ça commence fort. Les Hardy Boys, qui font leur début, font une des performances incroyables et affrontent, mais malgré leur gimmick, un de Daredevil poor, l'autre de awful. Donc ça, c'est vraiment pas cool. Mais bon match contre Rob Conway et Doug Gilbert. Les Hardy Boys vont vraiment enflammer la foule. Par contre, ils vont pas l'emporter alors que Doug Gilbert va faire un diving shoulder block sur Matt Hardy pour le gagner, pour le battre. À mon avis, c'était logique de faire gagner une équipe locale contre les Hardy Boys. On les présente un peu les Hardy Boys, mais clairement avec des performances comme ça, ils vont monter rapidement au top. Aucun doute là-dessus. C'est un peu dommage pour leur gimmick par contre là, ça va pas aider leur morale. Mais vraiment bon. Puis tout un start pour notre show en fait avec 51. On a ensuite une promo Rip Rogers, ça baisse pas mal là, rendu là. Donc Rip Rogers qui parle contre Nick Dinsmore, il dit que Schwarzenegger a un problème avec lui depuis le départ, puis
Il essaye de tout pour lui faire perdre son titre de champion du monde. Il n'a jamais réussi à le faire. Puis c'est pas une recrue comme Dinsmore qui va être en mesure de régler ça. Il va le détruire à la fin du mois. Et puis, ben, ça sera débarrassé. Puis après ça, ben, il va pouvoir continuer son règne de terreur. 31. Ça semble avoir été bon avec la foule, tout ça, mais c'est quand même pas une grosse note. Ensuite, Dave Sullivan affronte le Vampire Warrior. Un autre combat sans trop d'histoire pour Vampire Warrior. Je pense que je m'attendais à plus. J'imagine, à ce niveau-là. En plus, j'ai pas pu faire un gros combat parce que Dave Sullivan est vraiment limité niveau cardio. Ça fait un combat de 36. Vampire Warrior va l'emporter clean avec un Impeller DDT. Bill Dundee va être à la table des commentateurs pour dire que ce qui s'est passé la semaine passée, là, ça... Vampire Warrior va devoir payer pour ce qu'il a fait. Et puis, ben, ça va être à la fin du mois qu'ils vont s'affronter une deuxième fois. Et ça sera dans un combat hardcore. Et voilà. Mais Vampire Warrior va chercher une grosse victoire avec un Impaler DDT. Sa première victoire à la OVW. Et on termine ça là-dessus. Une promo de Bam Bam Bigelow qui fait un 49. Un bon story. Il parle de Tatanka. Il dit que Tatanka a toujours été dans son chemin. Puis qu'enfin, il va avoir une chance là, de se débarrasser de lui, de faire autre chose avec. Et puis ensuite de ça, ben, il va pouvoir laisser tout le passé derrière lui quand il va lui faire le powerbomb puis le moonsault. Et tout terminer avec Tatanka. On n'entendra plus ses cris dans l'aréna à partir de maintenant. 1,49, une grosse promo, très très bien. Exactement ce qu'on attend de Bigelow dans cette situation-là. Et notre main event qui fait un 47, ce qui n'est pas une mauvaise note. Un match en Doug Basham et Flash Flanagan. Grosse performance pour Basham avec un 50. 35 pour Flash Flanagan, ce qui est dans la moyenne de pas mal tous nos lutteurs. Bon petit match. Au final, Basham est prêt d'avoir la victoire, sauf que le Blue Meanie va prendre la ceinture de champion par équipe et frapper derrière la tête de Basham, ce qui va causer la disqualification. Rhino n'est pas là et finalement, Flanagan et Blue Meanie vont tabasser Doug Basham et vont finir le show de cette façon. On augmente notre popularité dans 2 régions avec ça. Ça fait 41. 41, c'est quand même pas loin de notre meilleur show, là. Il me semble. Il me semble. Je pense que c'est comme 45 notre meilleur show. Fait que non. On va pouvoir voir ça, vérifier ça, là, quand ça va être ici. On a 1071 personnes. C'est pas notre. Mais c'était quand même une bonne truc. C'est plus. Je suis curieux de voir. Pas eu gros changement au niveau de notre. Mais quand même pas tant de monde que ça qui était présent. Quand on est en train de creuser un petit déficit. J'aurais pensé qu'on aurait plus de gens, mais peut-être que c'est l'histoire avec Bam Bam Bigelow qui fait ça. Je sais pas. Small time independent wrestling from South Dakota. Ok, rien de spécial à ce niveau-là. Donc au final, j'ai aimé Bigelow, j'ai aimé évidemment le combat par équipe avec les Hardy Boys. Ça, je pense que c'était vrai, définitivement le meilleur côté. Basham a été bon avec Flanagan. Comme notre show à 41, c'est clairement meilleur. C'est quasiment le meilleur show de notre histoire. Notre meilleur show, c'était celui à 42 qui était le main event entre Bam Bam Bigelow et Danny Davis qui a fait 54. On est en train de monter nos notes sur nos combats sur pas mal d'affaires. Donc, je pense qu'avec les Hardy Boys, on vient de s'ajouter quelque chose de solide. À cette heure, il me semble, on a notre dernier TV show avant notre pay-per-view. Je pense que le prochain épisode, ce sera un show avec le big show de fin de mois dans le même épisode. Voilà. Je peux pas déjà les mettre comme main eventer, mais on pourrait mettre Nick Dinsmore. Question de le mettre over. Mais qui va accepter de lutter? Est-ce que Mike Awesome faire un match entre Mike Awesome et Nick Dinsmore déjà? Pourquoi pas?
Pourquoi pas? On se fait un match entre Nick Dinsmore et Mike Awesome en main event du prochain show. Je pense que ça va être bon pour Dinsmore d'aller chercher une grosse victoire avant son show, puis ça va donner de la légitimité à lui avant d'affronter Rip Rogers. À voir à cette heure comment on va gérer ça, mais ouais, voilà. Dinsmore contre Mike Awesome, prochain show. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. Mon nom était Retro Pie Driver. Passez une bonne semaine tout le monde. Salut tout le monde, à la prochaine.